Netflix qui nous sort un énième thriller français, qui plus est avec Guillaume Canet, et je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes. Et en même temps, qui n'en aurait pas après le dernier Astérix? Mais bon, comme vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, et les miracles, ça arrive parfois. Alors est-ce que cet ad vitam va nous réconcilier aujourd'hui avec les productions françaises? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Ad Vitam, vous allez suivre l'histoire de Franck Lazareff, un ancien membre du GIGN qui a mal tourné. En effet, suite à un cambriolage lors duquel lui et son équipe n'auraient pas dû intervenir, ce dernier s'est fait renvoyer pour avoir mis son équipe en danger. Mais désormais reconverti, il est toujours menacé de mort par le cerveau derrière cette affaire. Car ce qu'il ne sait pas encore ici, c'est qu'en réalité, cette affaire est bien plus sensible qu'il n'y paraît. Et elle semble même toucher les plus hautes sphères de la nation. Une affaire dans laquelle l'État français a un rôle clé à jouer et ne compte pas le laisser s'en tirer comme ça. Et lui, bien entendu, il ne compte pas se laisser malmener sans répondre. Alors, vous l'aurez sans doute compris, je ne peux pas trop vous parler du scénario d'Ad Vitam sans vous révéler son plot twist. C'est donc pour ça que je me limite ici à l'essentiel afin de vous poser les bases de ce thriller français. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça ressemble plutôt bien à une copie d'un Taken version français. Alors, pas pour l'effet d'état bien entendu, ni même pour son affaire de prostitution, mais pour toute l'histoire qui va le toucher de près notre héros aujourd'hui, et surtout pour sa vengeance personnelle. Parce que oui, c'est bel et bien là le cœur d'Ad Vitam, à savoir nous faire suivre ici la vengeance préparée et méthodique d'un homme qui essaye de survivre à travers tout Paris et qui n'aura que quelques heures pour tenter de sauver sa femme et surtout son futur enfant des griffes d'une gigantesque organisation. Et plus on va s'avancer dans le récit, plus on sera pris ici au cœur d'une machination en réalité bien plus grande qu'on aurait pu l'imaginer au tout début du film. Le genre qui pourrait nous rappeler Ne le dit à personne avec François Cluzet. Et je dois vous avouer que c'est ça qui m'a le plus surpris ici, parce qu'en regardant Ad Vitam à la base, je m'attendais tout juste à y découvrir encore un thriller basique avec encore une fois une histoire de vengeance comme on en voit partout ces derniers temps. Et d'ailleurs, pendant les 45 premières minutes, c'est un peu le ressenti que j'ai eu en voyant le film. Alors, ok, il prend le temps de développer ses personnages, de poser son intrigue afin qu'on s'attache à eux, qu'on voit un petit peu leur évolution et leur milieu de vie respectif avec une ambiance au plus proche possible du GIGN ici. Pas étonnant quand on sait qu'ils ont réellement tourné avec eux. Mais outre tout ce réalisme, il faut clairement avouer que le film manquait de piment et surtout d'un tournant majeur pour qu'on y accroche et qu'on reste scotché jusqu'au bout. Moi-même, à la moitié du film, je dois vous avouer que je m'ennuie clairement devant et surtout j'avais l'impression de savoir exactement tout ce qui allait se passer. C'est pourtant à partir d'un moment clé où l'on comprend en réalité que l'histoire dépasse tout ce qu'on attendait d'elle, qu'elle va partir à 300 à l'heure et ne plus jamais s'arrêter jusqu'à son générique de fin. Mais hormis donc, vous l'aurez compris, son faux départ façon diesel ici, s'il y a bien une chose sur laquelle Ad Vitam peut compter tout au long, c'est bel et bien sur son duo de tête composé d'un Guillaume Canet qui est percutant et qui renoue avec un genre qu'il maîtrise plutôt bien, aux côtés d'un Nassim Bies qui est ici fidèle à son image de bagarreur qu'il s'est forgé ces dernières années. Et les deux réunis ici vont vous faire passer un moment explosif à leur côté. Mais ce n'est pas tout, puisque bien évidemment, pour laisser sa trace dans le temps et passer d'un thriller classique à une véritable surprise, vous vous doutez bien qu'il faut plus qu'un bon scénario et deux mecs qui savent se battre à l'écran, surtout dans un genre aussi saturé que les thrillers de vengeance. Et si je vous avoue que c'est pas du côté de la réalisation qu'il faudra se pencher pour trouver un exploit visuel digne d'un Mission Impossible, Ad Vitam a tout de même pu un tour dans son sac pour marquer les esprits aujourd'hui, en mettant à profit notamment toute la ville de Paris. Parce que oui, pouvoir tourner au GIGN, c'est bien, mais bénéficier de courses-poursuites intenses sur les toits de Paris, de cascades face au Sacré-Cœur et surtout de courses-poursuites en voiture dans le parc de Versailles, c'est beaucoup mieux et ça permet surtout ici d'avoir des plans magnifiques qui font rêver et qui, autant pour les Parisiens que pour les touristes du monde entier, seront reconnaissables de loin. C'est limite si ce Ad Vitam n'est pas en réalité un guide caché façon Ratatouille pour découvrir la capitale d'une autre manière. En bref, vous l'aurez donc compris, ce nouveau thriller français made in Netflix défonce tout sur son passage. Et je ne serais pas surpris de le découvrir dans quelques jours parmi les tops de la plateforme. Honnêtement, pour moi, si c'est le genre qui vous intéresse, foncez le regarder, ça vous fera votre soirée. Surtout qu'il est assez court et surtout très intense pour être dévoré rapidement. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Ad Vitam? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant bien, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.